Salutations au soleil adapté, on vient se placer à l'avant du tapis. Les mains au centre du cœur. Inspire, montez les bras en direction du ciel et n'hésitez pas à les éloigner l'une de l'autre. À l'expire, vous descendez en flexion avant, soit les bras par les côtés, soit les bras vers l'avant. Quand les genoux ont envie de se fléchir, vous fléchissez vos genoux pour que les mains touchent le sol et vous lâchez votre tête. Et puis vous posez le genou droit au sol, puis le genou gauche au sol. On recule un petit peu nos genoux, écartez largeur du bassin, et on va faire un chat en dos creux et un chat en dos rond. On peut le répéter autant de fois qu'on veut, si vous avez du temps, si vous voulez prendre le temps de vivre chaque mouvement. Inspire. Et à la prochaine expiration, vous arrondissez votre dos, fessiers, talons et front au sol. Là, c'est pareil, le front ne touche peut-être pas. Vous pouvez aussi poser vos coudes au sol et vous essayez de vous détendre dans la posture. Si vous êtes bien, si le front est au sol, vous pouvez étirer vos bras. Rapprochez votre fessier de vos talons. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez repasser à quatre pattes. Crochetez les orteils et poussez dans vos jambes pour monter le bassin vers le ciel. Voilà. Gardez peut-être les genoux fléchis pour permettre au dos de s'étirer le plus possible. Parce que si vous tendez les jambes, je vais faire à titre d'exemple jambes tendues et je vais faire semblant d'arrondir mon dos. Voilà, et ça on n'en veut pas. On veut les genoux peut-être plus fléchis pour permettre à la poitrine de se rapprocher des pieds et d'avoir un dos beaucoup plus plat en diagonale. Les talons peuvent se rapprocher du sol. Souvent dans cette posture, les personnes ont tendance à ramener les mains vers les pieds pour que les talons touchent le sol. Ce n'est plus les bonnes distances, les bonnes mesures qu'on doit prendre pour cette posture. Revenez à l'inspire, faites à nouveau votre chat en dos creux. Libérez vos orteils au sol et arrondissez votre dos, expirez. Fessiers talons à nouveau et prenez un temps là aussi de repos. Adaptez la position de vos bras. Et on posera les coudes, les avant-bras au sol. On montera à nouveau un peu sur nos genoux. Et quand on se sent bien en appui sur ses avant-bras, on laisse aller les jambes vers l'arrière pour se retrouver sur le ventre. Et quand on est sur le ventre, on pose le front ou le menton au sol et on laisse descendre un petit peu les coudes vers le bas. Les mains sont bien en appui au sol, les coudes au sol. Et les jambes de préférence peuvent être serrées. Vous sentez ainsi que l'arrière du corps se contracte. Et en inspirant, on va pousser un peu dans ses avant-bras, dans les paumes des mains. Et on va monter le buste. L'arrière du corps est bien contracté. Posture du sphinx. Expire, vous redescendez au sol. Lâchez vos fessiers, lâchez vos épaules. Gardez vos pieds ensemble et repartez à nouveau à l'inspire, contractez l'arrière du corps. Si tout va bien pour vous, on peut le faire 3 fois. Après, vous pourrez le faire un petit peu plus longtemps si vous voulez. Et vous pourrez même garder un petit peu la posture en statique. Remettez les talons en contact, inspirez, remontez. Et expirez, revenez au sol. Lâchez votre fessier, lâchez les jambes, les pieds. Et retrouvez un souffle plus régulier peut-être.
Et puis vous laissez glisser les mains un petit peu plus encore vers la poitrine. Et vous allez pousser dans vos paumes de main pour essayer de remonter, de revenir à quatre pattes. Ramenez un petit peu les genoux. Finissez d'expirer, fessiers, talons, front au sol. Laissez le dos s'arrondir, relâchez vos bras. Et là, vous pouvez aussi amener les mains au niveau des chevilles. Lâchez vos épaules. Prenez le temps qu'il vous faut ici, puis dès que ça va, on déroule la colonne vertébrale en inspirant. On se retrouve à nouveau redressé. Et si la posture ici n'est pas possible pour vous, venez vous mettre debout sur vos genoux. Les personnes qui sont en appui sur les fessiers, vous pouvez passer dans la même posture que la mienne et crocheter les orteils au sol. Posez les mains de chaque côté ici. Et on va essayer de basculer pour se retrouver accroupi. On va garder les mains au sol. Puis vous posez les talons au sol et on se retrouve dans la flexion avant. Jambes fléchies, mains au sol. Et quand on remonte en inspirant, gardez bien les genoux fléchis, montez les bras par l'avant ou par les côtés. Redressez-vous. Finissez d'inspirer. Expirez, mettez les mains au centre du cœur. Voilà. J'espère que vous avez pu observer comment ça s'est passé dans votre corps, les moments un peu compliqués, les faiblesses. Et prenez en compte quand vous allez refaire cette salutation de votre côté. Pour que ce soit plus simple pour vous, on va l'enchaîner une fois de plus, pour que ce soit plus fluide quand vous allez la refaire avec moi, avec moins d'indications et par contre avec les adaptations que vous sentez nécessaires pour vous. Dans la posture debout, les pieds écartés largeur du bassin, bon ancrage dans vos pieds, les épaules basses, les mains au centre du cœur. Inspire, montez vos bras. Ouvrez-vous, étirez-vous, allongez-vous. Et flexion avant, expire, les doigts au sol. On fléchit les genoux, peu importe, le droit ou le gauche, pour se retrouver à quatre pattes. Et on recule un petit peu les genoux pour que les cuisses soient perpendiculaires au sol. Chat en dos creux, inspire. Chat en dos rond, expire. Autant de fois que vous le voulez, inspire. Expire. On va garder le rythme de 3. Inspire. Expire, fessiers talons et front au sol. Puis les bras tendus vers l'avant, on ne bouge pas les mains, on ne bouge pas les genoux, on repasse en chat en dos creux, crochetez vos orteils, poussez le bassin vers le ciel, posture dite du chien tête en bas. N'essayez pas de bouger trop la position de vos mains et vos pieds. On essaye de rester un petit peu dans cette posture, on laisse le dos s'étirer, lâchez votre tête, les doigts bien ouverts, talons dirigés vers le sol, poitrine vers les pieds. À peu près 3 respirations en statique. Puis inspirez, repassez en chat en dos creux. Libérez vos orteils et allez vous asseoir fessiers talons et front au sol. Inspire, avant-bras au sol. On passe en appui sur ses genoux, donc on avance le buste et on recule nos jambes pour se retrouver à plat ventre. Expirez dans la posture, front ou menton au sol. Les avant-bras bien au sol, les deux talons au sol, ensemble. Inspirez, montez la tête. Expire, redescendez. Inspire, montez la tête, soulevez votre buste, pubis bien en contact, l'arrière du corps est très contracté. Et redescendez, expire. Une fois encore, inspire. Expire, on revient. On descend un petit peu les mains, on pousse dans nos mains pour repasser à quatre pattes. Attention de ne pas laisser le dos trop se creuser. Et retour fessiers talons. Les mains glissent au niveau des chevilles.
Inspire, on déroule la colonne vertébrale. Si on peut, on reste ici dans l'expiration. Puis inspire, on vient se dresser sur nos genoux. On crochette les orteils derrière. On pose les mains de chaque côté, on soulève les genoux pour se retrouver en appui sur les orteils. Les mains au sol, expire, flexion avant, talon au sol. Là aussi, vous pouvez rester quelques respirations. Puis genoux fléchis, du poids dans les pieds. Inspirez, remontez, redressez-vous. Et expire, mettez les mains au centre du cœur. Voilà pour la salutation au soleil simplifiée. Si vous voulez la refaire, vous pouvez l'enchaîner plusieurs fois, peut-être 3, peut-être 6, peut-être davantage. En tout cas, en Inde, la salutation complète, quand on la met en place, on la répète 108 fois, en sachant que normalement, il y a une alternance aussi entre la jambe droite et la jambe gauche, ce qui double le temps en fait de sa réalisation. Merci à vous tous et bonne pratique.